Yo, bonjour. On va parler un petit peu de ce que je compte faire de cette chaîne, et ensuite, je vais vous montrer un peu ce que je faisais dans mes bacs et tout, et j'espère que ça vous plaira. Moi, je m'appelle Jordan, j'ai 27 ans. Je suis passionné d'aquariophilie, et donc du coup, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'espère que vous prendrez du plaisir à regarder ce que je fais. Du coup, je vais commencer dès maintenant, et je vais vous parler un petit peu de mes anciens bacs. Donc mes anciens bacs, j'ai commencé par des trucs un peu space. Donc je vous ai fait une petite sélection en fait, et pas vraiment tout ce que j'ai fait, parce que ce serait bien trop long je pense, et il y a des bacs qui sont pas intéressants à regarder, mais du coup, c'est parti. Premier bac, celui-là, ça commence mal. Donc c'est un bac que j'ai commencé comme plein de personnes commencent en fait. Donc c'est un bac avec plein de plastique, plein de déco en plastique, un gravier inerte, tout ça, et parfois on n'est pas forcément bien conseillé et on fait pas les choses correctement. Mais du coup, je me suis très rapidement rattrapé et vous pouvez voir comment le bac évolue, et c'est direct, j'ai rajouté du manado, j'ai commencé à planter, et franchement, plus le temps passait, plus le bac a commencé à vraiment être propre, et au final, je trouve que pour un premier bac, je m'en suis pas si mal sorti du coup. On arrive au deuxième bac, un tout petit bac pour un bêta, que j'ai très rapidement changé au bout de 4 mois je crois. Ça c'est un bac que j'ai commencé, il y avait encore des décos plastiques dedans. Donc ça c'est encore tous mes débuts, et du coup c'est encore un bac que j'ai fait sans trop connaître vraiment le vrai aquario. Je dirais pas qu'il y a de vrai aquario, mais sans connaître un peu l'aquario, entre guillemets, plus naturel. Il a subi un peu les mêmes changements que le précédent bac qu'on vient de voir en photo. Donc, ce bac a évolué, et au final j'ai fini par changer pour le bien-être du bêta. Troisième bac. Ça c'est un 180 litres que j'avais récupéré d'occasion. Donc là c'est pareil, je m'étais bien amusé, j'avais pas mal de racines, pas mal de décors, ce qui m'a permis de faire un décor hyper chargé. Et c'était un truc que j'ai vraiment... je me suis amusé dedans. Et on peut voir que il y avait du rouge, du vert, je commençais un peu à expérimenter les plantes. Parce que moi en fait je suis un grand fan de plantes, j'adore ça. Et aujourd'hui je suis quand même vachement orienté à aquascaping, même si j'avoue que j'aime beaucoup encore les cyclidés. Donc j'ai mis une population de néons, j'avais des gouramis avec, donc c'était un beau mélange. Mais c'est un bac qui m'a beaucoup appris. D'ailleurs en fait chaque bac m'a beaucoup appris. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai énormément évolué dans l'aquario, et j'avance encore et encore toujours. Parce que l'aquario c'est toujours ça. Toujours apprendre des choses, toujours évoluer, et ça c'est un truc que j'adore. Dans le cinquième bac, nous allons parler de mon premier aquascaping. Donc là, c'est un aquascaping qui était plus en pente. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de faire cette pente, un côté un peu naturel, mais finalement, c'est rarement naturel comme ça. Enfin, c'est rarement des pentes comme ça avec du sol technique, mais j'ai voulu faire une pente et faire quelque chose de plus travaillé en tout cas. C'est ce qui a donné un peu ce résultat. C'est une des rares photos qui me reste. Donc du coup, il y a des plantes qui sont un peu à la surface, et désolé pour ça. C'est un bac qui m'avait vraiment plu. Il y avait seulement mon bêta dedans, avec des escargots un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est un bac qui a tourné sans CO2. Il a très bien tourné à ce moment-là. Il a fait 1 an environ. Là, on va partir sur mon plus gros bac que j'ai eu. Donc c'est un 360 litres de la marque de Jewel, que j'ai récupéré aussi d'occasion. Alors ce bac, ça a été la première chose qui m'a vraiment fait aimer les cyclidés. Les cyclidés, si vous connaissez pas, je vais vous mettre des photos. Les cyclidés, c'est des poissons que j'adore. C'est des poissons un comportement très spécifique souvent, et qui fait que c'est intéressant à regarder, quoi. Moi, je passais des heures devant cet aquarium. J'avais des poissons qui étaient vraiment très intéressants, et c'est vraiment un autre domaine que l'aquascaping. Et aujourd'hui encore, j'ai des bacs à cyclidés. Donc c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ensuite, de quel bac on va parler ? Parce que j'en ai tellement eu. Alors c'est un bac que j'ai fait rapidement pour des guppies, parce que j'avais un stock de guppies et il leur fallait un bac. Donc j'ai fait ce petit bac à la va-vite, en disposant des pierres, des plantes, et je trouvais que ça rendait pas mal, même si pour un bac haut, il fallait quand même... J'aurais dû monter plus haut en termes de décor. Quand on a une hauteur de bac comme ça, c'est quand même mieux de monter en hauteur pour le décor.
parce que là j'avais quand même une bonne partie d'eau qui était pas vraiment utilisée, quoi. Ensuite on va parler de ce bac-là, donc ça c'est le bac des Cyclidés, le bac des Nanakara, donc c'est un bac que j'adore, c'est un Blackwater. Donc les Blackwater c'est quand même une ambiance très différente, on a une sensation de nature qui est différente des autres aquariums, parce que c'est teinté, c'est plus... je dirais que c'est plus calme aussi comme aquarium, même si les Cyclidés des fois sont un peu sévères entre eux. C'est quand même un aquarium qui est très relax, quoi. Moi j'en suis à mon 3e, parce que je les ai refait plusieurs fois pour certaines raisons. Et franchement, là, celui que j'ai actuellement me plaît beaucoup. Peut-être que je changerai par la suite, parce que franchement, j'aime bien changer régulièrement mes aquariums. Et en plus, ça me permet d'évoluer encore plus dans les décors. Et ensuite, ce qui va venir après sur cette chaîne, ça va être des bacs qui sont beaucoup plus travaillés, parce que j'ai décidé vraiment de me lancer, je me suis mis un objectif, c'est de faire des bacs vraiment propres. Et en fait, en partageant avec vous, ça me donne la motivation de faire plus que ce que je pourrais faire, ça me donne envie de me transcender. Je m'amuse aussi avec des amis, pas à faire des concours, mais à leur montrer mes bacs, on échange énormément, tout ça, pour pouvoir vraiment évoluer le maximum possible, et aussi ça me donne une espèce d'objectif à atteindre qui est vraiment intéressant, et cet objectif, je le partage aussi avec vous. C'est pour ça que je fais YouTube aujourd'hui. Ce qu'il y a de cool sur YouTube, c'est que je vais vous partager des astuces que j'ai faites, je vais aussi vous montrer mes bacs, parce que mes bacs, je vais en faire régulièrement. Alors il n'y en aura pas 20 dans l'année, il y en aura plus, peut-être 3-4 de présentés par année, avec une mise à jour au bout de 6 mois, pour pas que vous ayez l'impression de voir trop souvent les bacs. Et je vais faire des petits tutos, des petites astuces, des choses comme ça. Je vais partager tout ce que je sais. J'espère que ce sera assez compréhensible pour vous. Cool, que vous reviendrez voir, et voilà. Et c'est terminé pour aujourd'hui.